Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les jeudis depuis quelques semaines, Luc Faneuf nous apprend à mieux connaître notre bon pape François. Bonjour, heureux de vous retrouver pour la chronique L'Évangile selon François. On a déjà fait pas mal de chemin, hein, vous vous souvenez. En fait, on a pris le futur cardinal Bergoglio, n'est-ce pas, alors qu'il était tout naissant, dans une famille modeste, et on a vu son cheminement, hein, un cheminement qui a été vraiment, je dirais, assez peu ordinaire, hein, une enfance tout à fait normale, dans un milieu assez modeste. Il tombe même en amour, un petit élève studieux et tout le reste, donc il fait son parcours d'école. Une fois vieilli, il sent un appel à la vocation religieuse à la veille de la fête de Saint-Matthieu, n'est-ce pas? Alors au moment d'une confession dans une église auprès d'un saint prêtre, hein, il le dit lui-même. Et par la suite, ses études de chimie, puis là, il attend pendant 4 ans, quand même 4 ans de mûrissement, au cours desquels il va travailler, en plus de ses études de chimie, évidemment, et cette grande épreuve, n'est-ce pas, cette grande épreuve qui va, d'une certaine façon, peut-être accélérer sa prise de décision, le fait de rentrer au séminaire diocésain de sa région, soit cette maladie pulmonaire assez grave, hein, qui, en raison peut-être d'un manque de médicaments à l'époque et tout le reste, a mené à l'ablation de la partie supérieure droite du poumon. Donc, une vie comme futur prêtre, une vie comme prêtre, il décide de se faire jésuite. Et là, vraiment, c'est les études, c'est des responsabilités diverses, surtout, je dirais, consacrées dans l'enseignement, mais aussi, sans jamais perdre de vue, je dirais, la charge pastorale, n'est-ce pas? Près des gens, évidemment, les jésuites l'envoient un peu partout, et ça affine, hein, déjà, ça développe son sentiment pastoral qu'on voit maintenant en l'œuvre depuis son élection. Or, évidemment, comme il se fait remarquer, n'est-ce pas? Il a été provincial des Jésuites pendant la dictature, il a fait un très beau travail. Mais Jean-Paul II va le remarquer, hein, il va le créer évêque auxiliaire de Buenos Aires en 1992. Alors, celui qui va devenir le Monseigneur Bergoglio a maintenant 55 ans. Et il choisit une devise, vous savez, qui est vraiment belle. C'est la devise, évidemment, qui marque le plus sa vie et qui va donner toute la couleur à sa papauté. C'est tiré d'une homélie de Bède le Vénérable, n'est-ce pas, en la veille de la fête de Saint-Matthieu. Et évidemment, c'est le texte latin de la vocation de Saint-Matthieu, donc ce publicain. Jésus vit un publicain et en le regardant avec un sentiment d'amour, il le choisit en disant « Suis-moi ». Qui en latin, c'est miserando atque eligendo. Et ça, là, ça va être vraiment marquant. Ce sentiment, le pape, vous savez, je lis presque tous les bouquins écrits sur lui, va rappeler ça souvent. Pour lui, il a été choisi. Il a été choisi par Dieu. Vous allez me dire, monsieur, c'est banal, ça. C'est banal, on sait que tous les prêtres ont été choisis par Dieu, mais il insiste sur le lien entre éprouver le sentiment de miséricorde, donc vraiment l'amour qui pardonne de Dieu et le fait de son élection. Les deux, pour lui, sont reliés et ça va marquer son pontificat. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Depuis déjà quelques semaines, je vous parle de ce don spécial du Carême 2014. Vous savez que, comme on l'a fait l'année dernière, comme on l'a fait dans d'autres années, je vous propose de ne pas avoir de cadeaux. Vous savez, il n'y aura pas de livres, pas de CD, pas de bijoux, mais simplement de dire, est-ce que je suis capable, une fois par année, de donner un don pour que la parole de Dieu soit annoncée sans rien attendre en retour? Rien, juste de dire, Seigneur, moi j'ai le goût de te donner parce que je t'aime, mais aussi parce que je crois essentiel dans le monde dans lequel on vit maintenant, que ta parole soit annoncée. Un jour viendra où ça sera de plus en plus difficile de proclamer notre foi publiquement, et on le voit. Alors, moi, je crois de plus en plus que cette émission, elle est essentielle. Ça fait plus de 19 ans maintenant qu'on est tous ensemble. De plus en plus de personnes écoutent à travers tout le Canada et grâce évidemment à Internet, mais c'est dans le monde entier. Alors moi, je vous fais cette proposition de donner un don pour qu'on puisse continuer sans attendre rien en retour, juste une fois par année. Je vous donne l'adresse
La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 56. Et évidemment par carte de crédit, par téléphone, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de votre offrande spéciale du carême. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint celui que j'appelle tendrement ce prêtre au cœur de tendresse, le Père Jean. Bonjour. La bonne nouvelle de Jésus aujourd'hui nous est transmise par Saint Luc, l'évangéliste. Jésus disait cette parabole. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre nommé Lazare était couché devant le portail, couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Abraham, mon père, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation, et toi, c'est ton tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne vienne pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père Abraham, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères. Qu'ils les avertissent pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. »« Non, Père Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Si vous avez bien remarqué, il est dit au tout début que Jésus dit une parabole. Jésus, c'est un conteur d'histoires. Il aime souvent utiliser des histoires pour faire saisir son message. Alors, on est en face de 2 personnages qui sont fictifs. Il y a un homme riche et puis il y a un pauvre qui s'appelle Lazare. Si vous avez remarqué, il n'est pas dit que le riche était un homme mauvais. La richesse, c'est ça qui est le problème. Sa richesse l'aveugle. Il ne voit pas le pauvre. Le riche vit une vie de pacha, alors que Lazare, lui, est plein de plaies que les chiens viennent lécher. Le riche, lui, il est au séjour des morts, non pas parce qu'il est riche, mais parce que sa richesse l'aveugle. Il n'est pas capable de voir le pauvre qui est à sa porte. Le pauvre est avec Abraham, non pas parce qu'il est pauvre, mais parce qu'il a cru que Dieu est capable de sauver le pauvre.
Jésus n'accuse personne et nous met face, chacun et chacune, à notre conception de la richesse et de la pauvreté. Jésus nous demande d'avoir une attitude de compassion pour le pauvre, de partage aussi envers les pauvres. Jésus ne fait pas l'éloge de la misère, mais il fait l'éloge du partage et de la solidarité. Il ne dit pas, Jésus, que la pauvreté, la misère, c'est un bien, mais il nous dit que c'est un mal à combattre. Que la richesse, malheureusement, peut enfermer la personne de sorte qu'elle crée son propre enfer en se coupant des autres. Jésus a des amis riches. On n'a qu'à penser à Nicodème, à Joseph d'Arimathie, à Marthe, Marie et Lazare. Il ne déteste pas les riches, il les aime comme toutes les personnes. Mais il dénonce l'attitude des riches qui, à cause de leur richesse, qui les aveugle, écrasent les pauvres. L'argent n'est pas un mal en soi, mais le mal, c'est le mauvais usage qu'on fait de l'argent. Il y a un dicton qui dit « Il faut se servir de l'argent et non pas servir l'argent ». Je pense que le message central de Jésus, c'est celui-ci. Bien sûr qu'on peut avoir des richesses, des biens, mais la vraie richesse, c'est le partage, le service et l'amour. Jésus nous dit une chose importante. On ne peut servir deux maîtres, l'argent et Dieu en même temps. Mais un argent dont on pourra faire le bon usage n'est pas négatif. Je vous bénis maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Je vais vous laisser avec une belle pensée qui est tellement vraie dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Ça dit ceci: nous pouvons avoir tous les moyens de communication inimaginables au monde, mais rien, absolument rien, ne remplacera le regard d'un être humain. Ça, c'est tellement vrai. On voit les gens aujourd'hui. C'est vrai qu'on a tout, toutes les façons de communiquer à l'autre bout de la planète en une fraction de seconde, mais souvent, on ne parle même pas à notre voisin. Alors aujourd'hui, si on pouvait prendre le temps de miser sur l'humain, c'est tellement important de communiquer en vrai, là, pas juste par des machines. À demain. C'est déjà la bactérie mangeuse de chair faisait son effet. C'est les symptômes qui en résultaient, mais on n'en avait pas du tout conscience. Puis non, aucunement, j'ai pensé que j'approchais de la mort, vraiment pas. Et vous avez été dans le coma, si j'ai bien... Oui, ils m'ont provoqué le coma, justement pour laisser le corps, laisser place à ce que la guérison se fasse. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.